J'en ai jamais vu une belle comme ça, frérot. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Avec plaisir. À toi et à ton ami. Bonjour. Ça va, frérot? Toi, t'as l'air vraiment fou. Caché comme ça derrière les lunettes, t'as l'air vraiment ouf. Merci d'être venu encore une fois, mon frérot. Avec plaisir. Ça a été une catastrophe pour venir à cause des dodanes et compagnie et tout. Ouais, on a fait un grand tour. Ouais, ici c'est dur. Et même quand on voit la voiture, on comprend pourquoi c'est dur. Parce que là, pour le coup, t'as vraiment genre, là, il y a une chance. C'est ça. Bah là, peut-être que la prochaine fois, il y aura un airlift. Mais, Ouais, c'est dans tes projets? ça serait pas mal, je pense. Ouais, je pense aussi. Ça serait mieux. Parce que là c'est compliqué. Bah, quand il y a des dodanes là, vraiment, c'est la première fois où je reste un peu quand même bloqué. Ah oui, d'accord. Mais généralement, à Nantes, il n'y a pas trop de soucis. Donc toi, tu viens de Nantes? Ouais, Nantes. D'accord. Et la voiture, ça fait combien de temps que tu l'as, frérot? Ça fait 5 ans maintenant. Ouais, 5, donc c'est 6 ans. vraiment, c'est un projet, ça y est, que Ouais. tu roules depuis des années. Il n'est pas terminé. Il n'est pas mais, terminé, ok, d'accord. De toute façon, je vais la filmer on est là. plus en détail, mais comme il y a un peu de vent, on se met là, histoire de faire d'abord la présentation ici, Oui, bien puis sûr. après on la filmera. Donc du coup, quand tu l'as acheté, elle était tout à fait d'origine. Elle était toute d'origine, il n'y avait rien du tout sur la voiture. D'accord. Comment ça t'est venu alors, du coup? C'est un petit peu Need for Speed Underground 2, des choses comme ça. C'est un peu la passion automobile Ouais. qui est venue toute seule. Et voilà, allez, on est là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme kit dessus, mon frérot? Est-ce qu'il y a que l'esthétique? Est-ce qu'il y a aussi la mécanique? Enfin, est-ce que tu as fait un mix ou on en est où? Il y a un petit mixte, il y a une petite histoire derrière le kit. Vas-y, je C'est t'écoute. que en fait Nissan a fait la 350Z. Ouais. Ils ont fait un petit kit, ils ont sorti la Nissan 380 RS. Mhm. Donc c'est un 3 litres 8 au lieu d'un 3 litres 5. Ouais, Et il y a le préparateur Amuse Superleggera. d'accord. Amuse qui a créé le kit Amuse Superleggera pour Ouais. cette 380 RS. D'accord. En l'occurrence, du coup, c'est celui que j'ai. C'est le kit D'accord. Amuse Superleggera. Et du coup, c'est un kit que j'ai importé directement du Japon. D'accord. Je l'ai installé. Il n'y a que l'avant pour l'instant. Je ne sais pas si je vais mettre le kit à l'arrière. Donc ça comprend les ailes et l'aileron. L'aileron, je ne sais pas si je vais le mettre car j'adore celui-là. C'est vrai que celui-là est très joli, on le montrera. Plus le pare-choc arrière. Donc pour le moment, j'ai les ailes avant, le pare-choc à l'avant et les bas de caisse. D'accord. Et l'arrière, comment il est le kit à l'arrière? Le kit, il est en gros, l'aileron qu'il y a en dessous, il Ouais. est un peu plus gros. D'accord. On a des ailes encore plus élargies sur l'arrière. D'accord. Et on a, si vous connaissez un petit peu le JGTC, c'est une compétition un petit peu qui se passe au Japon. D'accord. Donc le pare-choc est vachement reculé D'accord. et c'est plus race. C'est vraiment à aimer, mais faut. Et jusqu'ici, pourquoi t'as pas franchi le pas du coup? C'est parce que tu te poses encore des questions? C'est parce que... C'est que pour l'instant, j'adore comment D'accord. ça fait un peu plus naturel. déjà. Là pour l'instant c'est naturel. Pour toi, oui, d'accord. Ça fait un peu plus naturel déjà. T'es satisfait comme ça? Mhm. D'accord. Et c'est dur à avoir les pièces, etc. ou... Ouais, c'est compliqué. Ouais, ça a été chiant. Ce kit-là, il est compliqué, surtout au niveau des ajustements. Oui, tu m'étonnes. Car là, le kit, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai monté tout seul. Ah oui, J'ai t'as pas fait de- ça solo quoi? Ouais, solo. Putain, J'ai pas, la vache. j'ai pas du tout de compétences là-dedans, je suis dans l'informatique, moi. Rien à voir quoi. Rien à voir. D'accord. Et, c'est par passion que j'ai appris un petit peu D'accord. à faire les finitions. Donc c'est pour ça que tu l'as aussi gardé depuis 5 ans, c'est parce que aussi Ouais. d'un côté c'est symbolique. Mhm. Tu t'es tellement fatigué. C'est ça, je me suis c'est un peu. Donc c'est sa couleur ou c'est une couleur... C'est un covering. C'est un covering, ok, C'est un d'accord. covering. Donc c'est un covering. Elle est grise d'origine. D'accord. Alors je vois qu'elle est, donc elle est rabaissée. Alors, en termes de Enfin, il y a- pièces, si Ouais, on en devait termes de dire, pièces. Si je devais donner tout ce qu'il y avait, Ouais. il y a des combinés BC Racing. D'accord. On va avoir du coup le kit Superleggera. Ouais. Un diffuseur Grams, c'est un aileron aussi Grams posé sur un aileron Nismo V3. Donc ça c'est du homemade aileron en fait. D'accord. La base c'est vraiment un Nismo et je l'ai découpé en deux et j'ai D'accord. mis un autre aileron par-dessus. D'accord, ok. Sinon les clignotants sont en séquentiel. On a des phares de phase 3 car c'est une 350Z phase 1. D'accord. On a des feux à l'avant qui sont déco. Ok, de toute façon je vais montrer ça après. Et puis voilà. Et au niveau de la mécanique du coup? Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a une admission, Mishimoto. On a des injecteurs de GTR, on a des bobines de TR8, Oui. un embrayage stage 1, enfin, Oui. en gros, juste pour que sur circuit ça soit Oui, bien sûr. Ah, tu fais du circuit quand même? tout le temps. Ouais. Ah d'accord, ok, Ouais. ok, tu la sors sur circuit. Je la sors sur Ah, circuit, t'as les couilles quand même, ouais, c'est bien. D'accord. je vais Ok. sur circuit avec, je grippe et je drift avec. Ah ok, d'accord. Je change juste les roues à l'arrière, ça dépend de la configuration. Là, elle est en configuration grip. D'accord. Donc là, j'ai 4 semi-slick aux 4 coins. Ouais, Et les 4 roues sont sur du 10-5. d'accord. Et quand je drift, je change les roues, je mets d'autres semi-slick un peu plus souples, on va dire, Ouais, pour que ça glisse un petit peu plus. d'accord. Mais pour garder une bonne adhérence quand même. Très bien. Maintenant, on va montrer les détails. Alors, ce que moi j'adore, c'est ce genre de kit vachement découpé, tu sais, limite c'est de l'équerre quoi. Avec des
coins partout et tout, c'est pas mal du tout. Ouais, donc l'aileron, ouais, c'est du fait maison, d'accord. C'est du fait maison, il y a encore des finitions. Mais les finitions, bah, ça viendra avec le temps. Ouais. Ouais. Les jantes sont belles, ouais, en tout cas. C'est des 727. C'est les jantes qui sont utilisées au Formula Drift par Oui. un drifter qui s'appelle James Dean. D'accord. Donc lui, il est assez célèbre et du coup, c'est exactement les mêmes. Ok. Donc ça, c'est ton Instagram. C'est ça. Si vous voulez retrouver la voiture, la famille, ça vous poussez. Donc ouais, il y a plein de petits détails finalement en fait. Franchement, je trouve que tu as fait les choses bien. Tout n'est pas parfait, vu que c'est un peu du homemade. Oui, mais bon, au moins t'as la... Comment dire? Tu l'as fait toi-même, Ouais. tu vois? C'est pas, tu l'as pas acheté comme ça. Donc ça, je trouve ça magnifique. Coupé comme ça là, je trouve ça ouf. Et là, on a l'avant. L'avant fait très Jap en tout cas. Ouais, ça fait très japonais. Tu roules quoi en daily si c'est pas indiscret? C'est une MX5. Une MX5, d'accord. Ouais, donc t'es vraiment dans le délire quoi. Ok. Étrier Aston. C'est les étriers qui viennent d'une Aston Martin Vantage. Ouais. Donc les disques sont un peu plus gros que l'origine. Oui. Et si logiquement ça ferait une Aston Martin, ça freine normalement, Ça freine ça aussi. Ça freine 300 chevaux, ça devrait le faire. Donc là, ouais, on a 300 bourrins. Alors il y a 300 chevaux, c'est une phase 1 qui était à 280 chevaux. D'accord. Qui est reprogrammée à l'éthanol. Oui. Et elle a sorti 300 chevaux au banc. D'accord. Waouh. L'avant, il est dingue. Je peux ouvrir, frérot? Oui, bien sûr. Alors, à l'intérieur, est-ce que tu as fait des petites modifs? Ou à part les harnais, ou tu as tout laissé normal, quoi? Alors pour le moment, à l'intérieur, tu vas tout refaire. D'accord, tu vas tout refaire. Je vais ok. tout refaire. Là, D'accord. il est vraiment dans un sale état, je trouve. D'accord. Les sièges vont être changés. Ça D'accord. va être des bromes, logiquement. Ouais. On va la console centrale elle va être toute repeinte, car là, elle est en train de buller. C'est un carnage. Ouais, On peut dire un peu de ce qu'il est. Donc, je vais la Non, mais changer. t'es honnête, hein, tu dis les choses, donc c'est Oui, bien. bien sûr. Le volant que je vais changer aussi. D'accord. Je vais ajouter une harness bar à l'arrière pour pouvoir bien mettre les sangles. Ouais. Car là, les sangles elles me servent juste de maintien. D'accord. Ouais, donc tu veux refaire tout l'intérieur aussi, Voilà, quoi. Vraiment complet. D'accord. Bon, au final, ça sera un putain de projet, hein. C'est ça. Il y aura la partie mécanique avant. Là, actuellement, il y a absolument toute la préparation qui est prête quasiment pour un turbo. Donc, il y a la D'accord. base, il y a aussi une pompe à essence au début. D'accord. Mais là, il n'y a plus que vraiment passer le step du turbo. Mais ça Et viendra c'est avec ce le qui temps, va je arriver, pense. tu penses? J'espère. J'espère dans l'année, ça serait bien. Ça serait bien? Ouais. D'accord. Tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, frérot? Moi je la suis depuis qu'elle est grise, donc ouais, je l'ai vu évoluer. Tu pas l'as mal. vu évoluer, la bagnole? Ouais, c'est clair. Bah, c'est chouette, franchement, c'est bien fait en plus, et puis c'est fait avec passion, et Bah, c'est ça. il y a une vraie réflexion derrière, donc c'est un vrai intérêt. Ouais, c'est ça, évidemment, bien sûr. Ça reste d'origine, hein, c'est pas non plus. Oui, de toutes les manières, à part quoi, la demi, de toutes les manières, on n'aurait rien vu de spé, quoi. Si, après ici, tu vois, mais. Et après, on voit un petit peu les bobines de TR8 qui sont sur les côtés, en rouge. Et sinon, c'est comme ça. Hâte de voir avec le turbo, ça va être marrant. J'ai bien hâte parce que maintenant, on a un peu l'esthétique. Oui, bien sûr. Ça serait bien Oui. de passer le cap. Oui, c'est vrai, non, mais je Ça comprends ce serait que tu veux super. dire, ouais. Ça serait vraiment génial. On va faire un petit tour? Allez. Allez, let's go, je te laisse tout refermer. Je vais écouter le démarrage là derrière, et puis après, je vais monter à côté de toi, et puis on va aller faire un petit tour. Ça gueule, hein. Ça fait un bon bruit, hein, putain. Écoute, frérot, on est parti. Il te reste les ceintures normales du coup, t'as tout supprimé? Tu peux mettre peux mettre les ceintures ça normales, suffit largement. Allez, à tout de suite, frérot. Alors, il faut que je réfléchisse par où je te fais passer pour pas qu'il y ait trop d'emmerde sur la route. Bah là, on va aller tout droit et à gauche, s'il te plaît. Ça marche.
Alors déjà, ouais, on sent qu'elle est tassée, ouais, elle est vraiment tassée. Elle est vraiment tassée. Elle est vraiment tassée, ouais. Ça, c'est vraiment le truc. Tout de suite, tu le ressens en fait, c'est que t'es tassé à l'intérieur, c'est vraiment ferme. ouf. C'est très très ferme. Et là, on va aller sur la gauche, s'il te plaît. Ça marche. Ouais, c'est super ferme en fait, mais genre vraiment ferme. Bon, je comprends ce que tu me disais hein, pour l'intérieur. Bon, on peut pas tout avoir, frérot. Chaque chose en son temps. Ça viendra. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu du coût financier? Parce que je sais que les gens sont en train de se demander dans les commentaires. Donc, Ouais, bien sûr. on est comment? Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Alors c'est une voiture que j'ai depuis 5-6 ans. Et à l'époque, la cote, elle n'était pas aussi... elle n'était pas à ce point-là aujourd'hui. Ouais. Je l'avais acheté 12 000 euros. 12 000 euros il y a 5 ans. D'accord. Là aujourd'hui, pour une 350Z avec environ 120 000 km, 140 000 km, Ouais. en phase 1, il faudrait compter environ 16-17 000 euros. Donc, il y a eu une petite cote à droite, s'il te plaît. Il y a eu une petite cote au fil des années. Ouais. D'accord. Alors les phases 3 sont vraiment... Maintenant, c'est parti un peu loin. Ouais. On touche quasiment les 22-23. Ah oui, d'accord. Après, on trouve des 350Z un petit peu modifiés à des prix un petit peu plus hauts, dans les 26-27, mais ça dépend vraiment des préparations. Là, on va suivre le camion, s'il te plaît. Ça marche. Donc, oui, en fait, si tu touches à la voiture, elle perd de la valeur. Ouais. Et là, avec tout ce que tu as fait dessus, le kit et tout, à combien on peut estimer le prix pas total de la voiture, mais simplement de la prépa. Ok. C'est un peu dur à estimer parce que par exemple le kit c'est moi qui l'ai posé, donc j'ai pas de prestation en fait pour la pose du kit. Le kit il coûte environ 5 000 euros, D'accord. sans les frais du coup d'import, etc. Ouais. On va avoir aussi toute la main d'œuvre pour poser le covering. Ça c'est avec un ami, on a fait le covering, il s'appelle WeaveWrap. Il est basé sur Saint-Sébastien, Saint-Brévin-les-Pins. Sinon voilà, un covering ça coûterait environ 200 euros pour ce genre de gabarit. Oui, bien sûr. Si je devais donner une tranche de tarif, Avec le moteur et tout, tu vois, tout confondu en fait. je pense qu'on est au moins à 10-15. 10-15, ouais, à peu 10-15, près. facile. D'accord. Ça, c'est une voiture que tu comptes quand même garder encore plus longtemps? J'aimerais bien la garder encore un peu. Ouais. Parce que j'ai un sentiment de inachevé. J'aimerais vraiment D'accord, que la je comprends. voiture elle soit terminée. Qu'il y a un turbo qui arrive sur la voiture pour vraiment développer le plein potentiel de celle-ci. Si demain tu devais changer de voiture, qu'est-ce que tu prendrais? Une Aston Martin Vantage. Ah oui, tu passerais vraiment de tout au tout, ça n'a évidemment rien à voir. D'accord. Il y a beaucoup de voitures que j'adore. Il y a l'Aston Martin Vantage. Ouais. Je suis amoureux de la R34 GTT. Oui. Pas GTR, mais GTT. Sinon, une M4, ça serait pas mal aussi. Oui, donc en fait, t'es dans tout au tout, quoi. C'est ça et ça et ça, d'accord. J'adore vraiment toutes les voitures. Pas que les Jap, vraiment toutes les voitures. D'accord. T'es pas pro Jap, quoi. Non. Ok, d'accord. Mais là, aujourd'hui, tu ne verrais pas la quitter, quoi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je comprends. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît, frérot. Ensuite, au rond-point à droite. Et puis là, tu pourras te faire un petit plaisir. Au rond-point à droite, c'est ça? Au rond-point à droite. La première sortie à droite, si tu veux. En tout cas, moi, putain, ouais, c'est vrai que c'est tape cul, hein. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le son. Ce son, quoi. Ouais. C'est dingue. Les sons, ces sons-là, on les reconnaîtrait parmi 1000, quoi. Ouais, elle marche bien. Ouais, c'est dingue, hein. Tu te rends compte pour un ado? C'est cool. Ça marche, hein. C'est cool. Sur circuit, tu te fais vraiment plaisir. Ah, c'est vraiment bien. Moi, j'adore. Ouais. J'ai fait pas mal de circuits. J'ai fait Le Mans Bugatti. D'accord. J'ai été jusqu'au Castellet. J'ai fait l'Aurillac. De Lecomte. Enfin, j'ai fait pas mal de circuits. Même Folombré derrière Paris. D'accord. Ça, c'était pour drifter. Là, on va revenir sur nos pas, mon frérot. Non, franchement, c'est vraiment tout trop bien. Dans la configuration, en tout cas, Où elle est? c'est génial. Ouais, C'est d'accord. un vrai plaisir. Je voulais vraiment avoir une voiture qui me permette de tout faire. Donc, conduire de temps en temps le week-end. Et une voiture qui me permette de gripper et de drifter. J'ai vraiment une configuration un petit peu mixte. D'accord. Bah là, c'est bien. C'est Parce que vraiment- on sent que la voiture est saine, en tout cas. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil et là, on va ressortir à droite comme la Peugeot, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu donnerais quand... à gauche, pardon. Enfin, tu m'as compris. Ouais, pas de souci. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un... T'as quel âge d'ailleurs, si c'est pas indiscret? Moi, j'ai 26 ans. T'as 26 ans. Ouais. Quelqu'un de 25-26 ans qui veut s'acheter une 350Z, qu'est-ce qu'il doit savoir avant de le faire?
De quoi il doit se méfier? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la 350Z, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un moteur qui est assez fiable. Oui. Or, il y a pas mal de soucis, il faut en avoir conscience, comme les poussoirs hydrauliques. Donc, ça, à l'achat, il faut faire attention, il faut écouter. C'est des pousseurs mécaniques d'ailleurs, pas hydrauliques. Il faut écouter le moteur à l'achat. Peut avoir un problème de pression d'huile. La pression d'huile, en fait, c'est les joints de galerie sur le moteur, à droite. À droite, s'il te plaît. Les joints de galerie qui peuvent survenir, donc il faut les changer, pareil. On a des soucis sur les boîtes de vitesse. D'accord. En l'occurrence, moi, ça m'est arrivé avant de venir ici. Ouais. Là, en fait, la troisième, sur les premières phases, ont un petit souci. Du coup, la troisième, elle lâche complètement. Ah oui, d'accord. Là, j'ai été à Paris, à Folembray pour drifter. Ouais. Et en pleine glisse, en fait, en troisième, là, elle a sauté. D'accord. C'était fini. Du coup, je suis rentré sans troisième et j'ai dû changer la boîte de vitesse avant de venir te voir. Ça coûte cher, tout ça? Avant, ça coûtait pas très cher. Maintenant, avec la flotte qui commence à prendre, ça devient compliqué à trouver des boîtes de vitesse. Surtout que les boîtes de vitesse de 350Z, elles sont prises pour les Toyota Supra, pour des prépas aux États-Unis. Vu qu'en fait, les boîtes de Z sont plutôt résistantes sur les deuxièmes phases, du coup, on s'est piqué toutes nos boîtes. On en a plus. D'accord. Ouais. Donc là, il commence à avoir vraiment des problèmes de pièces en fait. Ça devient compliqué. Ouais, je comprends. Je vois le délire, ouais. Donc faut s'attendre aussi à ça. Ouais. Ok. C'est un truc à prendre en compte, d'accord. Ouais, je comprends. Sinon, par exemple, pour celle-ci, là, j'ai toujours une boîte de phase 1, malheureusement. D'accord. Elle m'a coûté 750 €. 750 €. Tu fais un peu de mécanique toi-même ou non? Ouais, je fais tout moi-même. D'accord. J'ai appris sur le tas, comme ça. Et par exemple, changer les boîtes, changer les embrayages, ça va, ça reste dans le domaine Ça du- t'arrive à le faire quoi. Ouais, Ok. ça se fait bien. D'accord. Moi je rigole parce que moi frérot, même changer une lettre sur une. En tout cas j'aime bien. On va aller tout droit jusqu'au rond-point et on va revenir. Comme ça tu vas pouvoir te faire un petit plaisir. Ah, yes. Qu'on entende ce petit son fou. Tu veux que j'ouvre un petit peu la fenêtre? Oui tu peux bien sûr. Comme ça on entend bien ce Là, il y a un son. deuxième rond-point là-bas. c'est ça? Ouais, alors le deuxième rond-point, tu pourras le remonter en fait, comme la Audi. Ouais, ce son, on peut pas se lasser. Hein. Ouais, c'est vraiment cool. C'est un son de dingue hein, quand même. Hein. Quand on aime, on peut pas se lasser de ce son. On n'est pas sur les puissances extraordinaires, ça reste 300. Oui, mais c'est pas ce qu'on recherche c'est là-dessus. cool. Pour s'amuser et tout, c'est des très bonnes voitures. Ouais, elle a le démon, elle marche bien. Elle est à droite, s'il te plaît. Ça va. Franchement, je suis content de l'avoir filmé parce que des projets comme ça, on en voit assez rarement. C'est vrai que bon, moi, maintenant, ça fait 3-4 ans que j'ai cette chaîne et que je fais des présentations de mes abonnés. Donc j'ai vu tout, tu vois. Mais des projets, à gauche s'il te plaît, des projets faits main à ce point-là, c'est quand même rare, tu vois. J'en fais, mais c'est rare. Et ça me fait toujours plaisir parce que de voir ce que toi et ceux que j'ai filmés sur ma chaîne sont être capables de faire, je ne pourrais pas le faire, quoi. Enfin, sûrement que si, mais il faudrait que En fait, je pense que vous avez un petit don que moi j'ai, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que ces projets sont incroyables, quoi. Tu vois. J'ai conscience que c'est pas parfait, c'est pas. Il y a, par exemple, en carrosserie, un carrossier aurait fait bien mieux, c'est sûr. Là à droite, s'il te plaît, mon frère. Mais on fait au mieux. Donc celle-là, là. Oui, c'est là, oui. Bah, si tu veux, le principal, je pense que le fait d'essayer et de faire les choses et de réussir les choses, déjà, c'est t'as accompli quelque chose. Il est évident qu'un carrossier, il aurait fait autre chose, parce que c'est son métier. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il sait le faire. T'es pas carrossier, moi non plus, frérot. Pas du tout. Bah voilà. Mais au moins, t'as le mérite de l'avoir fait toi-même, et ça, la famille, c'est très important. Est-ce que tu peux nous redonner ton Instagram, s'il te plaît, mon frérot? Alors c'est Yellow Driver, Y-E-2-L-O-W, Driver, D'accord. avec un petit hashtag, enfin c'est pas un hashtag, c'est Underscore. un underscore, merci. Ouais. Et même si, par exemple, j'en profiter, j'ai une société, une agence web, et c'est une agence web qui est spécialisée dans l'automobile. D'accord. On fait que ce secteur-là. Donc, Ok, bah écoute, on sait jamais. Ça peut peut-être, si on marcher. pourra rencontrer d'autres passionnés, Bah bien sûr. ça peut être cool. Frérot, merci à toi d'être venu. C'est tout le plaisir pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Si un jour tu la passes en turbo, je serais ravi, mais que tu viennes avec la config drift. Ok, Pour que tu me fasses vraiment du sale. il n'y a aucun problème pour Merci ça. à toi mon frérot. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à bombarder de likes parce que ça donne de la force au frangin, c'est très important.
et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas à dérouler la description où se trouve ma chaîne secondaire et mes autres réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Toi, t'adores ça, hein? Toi, c'est le genre de truc, frérot, tu meurs pour ça. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. C'est beau. C'est très beau.